Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit test d'Everspace. Alors Everspace, qu'est-ce que c'est? Everspace, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Parce que ça va reprendre beaucoup de mécaniques en fait d'un Faster Than Light au niveau de la progression dans la partie. C'est un roguelike, c'est-à-dire que chaque partie va être différente l'une de l'autre. Alors, c'est un jeu de vaisseau. On est dans l'espace, alors on a le choix entre plusieurs vaisseaux. Donc on commence avec l'intercepteur, on a l'éclaireur, on a le vaisseau de combat et on a la sentinelle. Le vaisseau de combat que je n'ai pas encore débloqué pour le moment. Il faut 10 000 $. Voilà, donc en fait au fur et à mesure qu'on va faire des parties, on va récupérer des crédits qu'après on pourra réinvestir les fois suivantes pour améliorer son vaisseau, pour en acheter d'autres. Donc au niveau de l'équipement, comme pour Faster Than Light, on a plusieurs choix d'équipements préétablis en fait pour commencer notre partie. Moi je vais prendre celui-là, hop. Donc chaque type de vaisseau va avoir ses particularités propres. On va avoir l'éclaireur qui va pouvoir par exemple utiliser tout ce qui est furtivité, camouflage optique, pont spatio-temporel pour pouvoir fuir un danger immédiat. La sentinelle en tout cas c'est celui que je trouve qui a le meilleur rapport entre défense et attaque. Donc au niveau des... donc voilà, tout ça c'est tous les éléments de personnalisation. Alors ça du pilote, ça qu'on va garder peu importe le vaisseau qu'on choisit, et la partie du bas c'est pour l'amélioration du vaisseau même, quoi. Donc après on a les statistiques, tout ça. Bon alors on va lancer une partie de suite. Alors là on nous demande quel bonus d'équipement embarqué de base. Ça c'est un bonus que j'ai débloqué en fait. Je vais prendre le générateur IEM. 3 modes de difficulté. Alors un mode facile, voilà, où on reçoit moins de crédits. Plus d'informations d'ailleurs on peut développer en bas. Voilà, donc 25% de crédits à moins, des niveaux de danger moins élevés, augmente le nombre de ressources obtenues, l'armada et les navires de guerre au quart apparaissent plus tard. Ça aussi, à chaque fois qu'on va se retrouver dans une zone de l'une vers l'autre, en fait, on va avoir un temps imparti avant qu'on se fasse rattraper par la flotte ennemie et qu'on se retrouve en grand danger où il va falloir qu'on saute, qu'on fasse on active l'hyperespace pour se barrer vite fait quoi et aller vers la zone suivante quoi. Plus de marchands et de stations-service, moins de danger naturel, moins d'ennemis. De toute façon on va partir sur une facile. S'il y a un gros gap de difficulté entre le facile et le normal, et après le difficile encore plus quoi. Mais au moins comme ça va me laisser plus de temps pour pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il retourne. Alors, donc on commence directement au secteur 1, il y a 7 secteurs qui vont être différents les uns des autres. Donc là on a notre vaisseau, 3 vues différentes, vue embarquée, vue voilà, sans la plus épurée possible, ou avec le vaisseau. Je trouve qu'avec le vaisseau c'est plus facile, surtout pour se balader à travers les différents éléments du décor quoi. Quand il faudra explorer un météore pour aller fourrer à l'intérieur par exemple. Donc il va falloir qu'on récupère des ressources, il va falloir qu'on customise, qu'on améliore nos équipements, on va pouvoir récupérer tout un panel d'armes différentes. Donc là je vais avoir des copains qui vont me rejoindre, c'est affiché en vert si c'est des gentils. Très bien, c'est les amis. Donc au niveau du jeu, il y a toute une histoire quand même, c'est scénarisé. D'une partie à l'autre, on va remplir différents objectifs qui vont nous permettre de pouvoir améliorer, donc avoir des bonus supplémentaires ou des interactions avec des PNJ pour les parties suivantes. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je récupère des cristaux. Alors ça c'est un petit organisme extraterrestre que je peux scanner et analyser pour gagner un peu de quelques crédits supplémentaires.
Donc quand ça clignote comme ça, c'est des éléments du décor sur lesquels je peux interagir et qui vont me donner des bonus. Donc là en l'occurrence c'est le carburant qui va me mettre nécessaire. Vous avez la jauge en haut à gauche, à droite pardon, pour améliorer pour pouvoir faire les sauts en fait d'une zone sur l'autre. Donc là pour le coup, je suis déjà full réservoir, donc j'en ai pas la peine d'en récupérer davantage, quoi. Donc là il m'est dit en haut à droite, saut impossible, et j'ai un pourcentage en fait de signal. Donc il va falloir que je me rapproche du signal pour pouvoir activer en fait le portail pour pouvoir sauter vers la zone suivante. Donc déjà j'en profite pour farmer un peu au niveau des ressources. Donc les ressources, il y a des cristaux, il y a du plasma, il y a des ferrailles, il y a tout un stock, une batterie de ressources différentes quoi, à récolter. Il n'y a pas que les craps dans les scraps c'est ouais, dans les de Faster Than Light en tout cas. Allez, tu vas me le scanner, ouais ou pas? Voilà, merci. Un peu de cristal par ici. De temps en temps, on va avoir des caisses comme ça aussi dans l'espace pour qui peuvent renfermer voilà différents systèmes, sous-systèmes. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit comment se passe un peu le menu de gestion du vaisseau. Donc on a les armes principales dans la première colonne. Donc là, en l'occurrence, mon vaisseau a pour contrainte de n'avoir qu'une seule arme principale. Dans les autres, on peut switcher entre plusieurs. Arme secondaire, donc je vais pouvoir en avoir deux sur ce vaisseau. Donc ça va être tout ce qui est type missile en fait, missile, mine, voilà, on va pouvoir balancer. Les outils, donc là mon bouclier, que je vais pouvoir améliorer au fur et à mesure. La décharge statique va permettre de causer des dégâts un peu aux ennemis autour de moi. Le générateur IEM qui va envoyer une impulsion électromagnétique pour les stuns pendant un moment. Système anti-missile, bon, et après des consommables, des amplificateurs de bouclier, de dégâts, bon, piratage tourelle, et il y en a toute une autre chier que je vais pouvoir soit trouver, soit récolter directement en loot, quoi. Donc là il faut que je me dirige vers la puissance du signal. Donc il doit être là-bas. Ouais. Donc là ça va être une antenne en fait à décoder pour pouvoir activer le vortex. Hop là. Non, c'est un truc de forage, rien d'important. Donc là voilà, c'est représenté par le petit point bleu qui clignote. Voilà, donc j'ai activé le saut. Alors là j'ai trouvé un laser à impulsion plus. Alors moi actuellement je suis équipé du MX. Donc au niveau des vaisseaux, que ce soit le nôtre ou ceux des ennemis, on a les boucliers et on a la coque. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à tirer sur un ennemi, on va lui enlever d'abord son bouclier, puis après on va pouvoir s'attaquer aux dégâts de coque. Il y a certaines armes qui permettent de passer les boucliers et de frapper directement la coque, mais c'est beaucoup plus rare. Donc là en l'occurrence j'ai le comparatif entre je peux échanger l'arme si je veux avec celle qui m'est proposée, je peux surtout si ça m'intéresse pas la revendre. Là je regarde au niveau des modes installés, il y a un mode de portée, donc la portée donc celle-là elle tire à 2 km 2 alors que non pas du tout, c'est la vélocité, si ouais, 2 km 240 alors que celle que j'ai actuellement, qu'un km 6, mais celle que j'ai est plus puissante, surtout à bout portant. Donc je vais la garder. Donc je transforme en fait l'arme dont je me sers pas en ressources que je pourrais après me servir pour fabriquer soit des modules complémentaires, soit des armes secondaires supplémentaires au choix.
Donc là, voilà, comme je vous disais, ça ressemble beaucoup à FTL dans le sens où on va pouvoir choisir un petit peu son itinéraire. Alors ça va, c'est beaucoup plus simple au niveau des maps, hein. En tout cas il y a beaucoup moins de choix possibles. On a des icônes qui apparaissent sur certaines zones pour nous indiquer, voilà, soit qu'on a des marchands, des stations-service pour se ravitailler en carburant, et parfois après aussi des bonus, ou alors des PNJ. Là par exemple on voit que sur la dernière zone, au moment de passer au secteur 2, on va avoir 3 PNJ qui vont se trouver dans la même zone, avec qui on pourra interagir. Et après au niveau des dangers, voilà, risque faible pour les cercles blancs ou jaunes, risque moyen. Après il y en a certains rouges pour risque élevé. Allez, on passe directement à la deuxième zone du secteur 1. Là-bas on a 2 drones, on a le descriptif de l'ennemi quand il est encadré en rouge, et sa distance aussi. Je regarde un peu autour de moi ce qu'il faudrait que j'aille visiter. Là-bas il y a un bâtiment. Ah, je me suis fait détecter, il y a un point d'exclamation. Il va venir m'attaquer, il va venir me chercher. Alors ça va, j'ai mes copains qui me suivent pas mal. Alors au niveau de mes barres de bouclier de ville, la barre bleue c'est le bouclier qui se recharge au bout d'un moment. Là aussi tout dépend du type du bouclier qu'on a. Il y en a certains qui vont être un petit peu plus... certains boucliers vont être un petit peu plus costauds en fait, mais vont mettre par exemple plus de temps pour se recharger. D'autres vont se recharger presque instantanément, mais on va avoir une capacité très faible. Voilà, après il faut arriver à composer et surtout à prendre ce qui correspond le mieux à son style de jeu, quoi. Donc là, secteur assez vide, il n'y a pas grand chose. Donc les GNB, pardon. Alors GNB en fait ça va être une faction qui est neutre, qui est très puissante. C'est un peu comment dire, ils vont nous proposer des services, ils vont attaquer les ennemis quand ils vont les croiser. Les ennemis d'ailleurs, les pirates et tout, vont chercher à les attaquer pour leur prendre leurs ressources. Tant qu'on les emmerde pas, tant qu'on leur vole pas leurs ressources, ils nous laissent tranquilles. Donc après c'est un choix à faire, on peut très bien faire une run où on s'amuse à leur piller, voilà. Là par exemple si je m'amuse à leur prendre leur caisse qui est identifiée comme GNB, caisse d'outils, ils vont devenir hostiles, ils vont commencer à vouloir m'attaquer. Donc je vais éviter. Je vais éviter parce qu'après ça peut être compliqué et disons qu'en plus ça me ferme l'accès aussi aux marchands. D'un coup je deviens moi aussi un hors-la-loi. Secteur assez vide, il n'y a pas grand chose à récolter, ni à explorer, ni de carcasse de vaisseau, donc je me tire de suite. Là j'ai pas besoin d'activer une antenne ou quoi pour qui me bloque, enfin le suppresseur de saut. Là le saut est disponible immédiatement, quoi. Donc lui il m'est passé devant, il m'a coupé ma génération d'hyperespace. Ah putain c'est pas possible, cassez-vous. Alors là j'ai pris un bonus en plus qui me permet qui m'apporte aussi un malus, qui me permet de consommer moins d'essence pour pouvoir faire mes sauts, mais en même temps qui me rallonge de 2 fois en fait la durée de charge des sauts. C'est pour ça que c'est un peu long pour pouvoir passer d'une zone à une autre, quoi. Évidemment, en plus on va passer de secteur, là je suis toujours secteur 1, mais au plus on va passer secteur 2, secteur 3, et en allant vers le 7, au plus ces ennemis vont être violents, quoi. Voilà, saut impossible, trouver et désactiver le suppresseur de saut. Donc là c'était comme sur la première zone qu'on a visité tout à l'heure. Ah ben il est juste là d'ailleurs, je l'ai trouvé d'entrée.
Faut que j'explore un peu. Alors, je peux normalement le faire, voilà, juste là. On va aller regarder ce qui se trouve là-dedans, si je peux y aller, parce que c'est pas tout le temps possible d'accéder à l'intérieur des carcasses. Faut essayer de trouver une entrée. Là aussi c'est fermé. Non, là je vois pas le moyen d'y aller. Vers où allons-nous aller? Là il y a des ressources à collecter. Aïe. Alors les dégâts d'impact comme ça, c'est pas si gênant que ça. Quand on a un bouclier, c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici là? Et vraiment rien, c'est vraiment un secteur vide là. Pour le coup, je voulais vous montrer le jeu, mais on se fait un peu chier quoi. Allez, on se tire. Ouais, là on atteint donc la zone finale du secteur, dans lequel va se trouver le grand téléporteur quoi. La porte pour changer la porte des étoiles, voilà, le portail stellaire. Donc là on a le copain Maurice. Maurice il nous file des missions de chasseur de primes en fait. Ah, vous êtes revenu. And taking care of my contract? Bien sûr, Maurice. You can transfer the credits now. Ah, je sais pas pourquoi il parle français un peu de temps en temps les deux là. There is a special event, and I must concentrate to fulfill every task. That's very interesting, Maurice. But do you mind just passing me the warrants first? Of course. I am so stressed. The wanted criminal is obsessed with ramming drones, primarily belonging to Grady & Brunt, Bon. their mining operation. Allez, on passe, hop. Donc là il nous donne la mission de... Il nous donne la mission, en gros, l'ordre, le mandat de... pour flinguer, en gros, le criminel recherché. Voilà, il s'est barré. Hop, là j'ai l'apparition de 3 ennemis. Je récupère de l'argent, des ressources. Là j'ai utilisé mon générateur IEM justement, donc bien pratique, hein, comme vous avez pu voir. Ça les a tous les deux mis en PLS et j'ai eu le temps de les aligner tranquillement. Donc là-bas il y a une station service. Donc comme vous voyez depuis le début là, comme j'ai fait pas mal de sauts, et encore, j'ai le bonus de réduction de coût du carburant. Mais j'ai déjà utilisé 2/5 du carburant que j'avais de base. Et je vais aller voir un petit peu ce qu'il propose dans la station-service. Là évidemment, si je m'amuse à tirer sur quoi que ce soit de son vaisseau, les portes vont se fermer et je vais me faire attaquer donc par la police quoi, en gros, les gentils. Alors, donc là on me propose soit d'un système de troc d'une ressource vers une autre, soit de payer pour obtenir des ressources supplémentaires. Donc là par exemple je vais prendre celui-là parce que la matière noire c'est très compliqué d'en récupérer. Je vais prendre aussi les cellules d'énergie.
Le plasma, ça va, on en trouve assez fréquemment, c'est pas un souci. Donc là, j'ai rien à réparer, ok. Et je peux acheter du carburant. Je vais en acheter. Voilà, pas énormément parce qu'après je peux en trouver. Je préfère garder un peu des ressources. Là-bas j'ai un autre bâtiment. Ah mais c'est les chasseurs. Ouais, c'est un chasseur qui escorte un convoi. Ouais, un transporteur de quoi? Qu'est-ce qu'il transporte? De ressources, je crois. J'arrive pas à voir. Bon, allez, on passe au secteur suivant. Donc là, on passe au secteur 2. Suppresseur de saut juste là, centre de communication, donc ça va me permettre de trouver toutes les ressources sur la zone très facilement quoi. Parce que sinon il faut vraiment que je m'en approche pour que mes capteurs puissent les détecter quoi. Et je vais aller prendre le plasma. Voilà. Là j'ai du carburant, vous voyez, ça servait pas trop à grand chose que j'achète trop de carburant à la station service à l'heure parce qu'après je peux en trouver à l'état naturel quoi. Ah, rayon laser. Alors là on voit qu'au niveau des DPS sur la coque et sur les boucliers, je suis inférieur à ce que je peux faire normalement. Donc pour le coup... Alors il est intéressant parce qu'il a 2 modes d'énergie MK2 installés dessus. Ce qui fait qu'il va permettre... une consommation réduite en fait de notre jauge d'énergie. Ça on le voit au niveau du réticule central. La barre verte en fait, plus je vais tirer, au plus je vais solliciter mon vaisseau, au plus la barre va diminuer rapidement. Donc là pour le coup c'est une arme qui est déjà modifiée, ça peut être intéressant de la prendre. En plus elle consomme moins d'énergie, mais par contre au niveau des boucliers c'est pas super efficace. L'avantage c'est que ça tire en continu le laser. On va essayer, allez on va le prendre. Hop. Hop, là il y a une caisse. Encore une. Oula. Là je me fais attaquer par une tourelle. Voilà, ça me fait un scan général de toute la zone et je vais avoir plein de petits points bleus qui vont apparaître. C'est toutes les ressources que je vais pouvoir récolter dans la foulée. Donc ça c'est un orage électromagnétique. Faut pas y rester trop longtemps dedans parce qu'on va prendre des dégâts. Les nanobots c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de réparer les différentes parties de notre vaisseau au fur et à mesure qu'on va se faire endommager. Parce que ça aussi, alors je vous ai montré que ça, au niveau des réparations, on peut se faire flinguer les composants de notre vaisseau, c'est-à-dire suite au fait, dès qu'on n'a plus de bouclier, on commence à prendre des dégâts sur la coque, et là on peut se faire fracasser par exemple nos armes principales, générateur de bouclier, le moteur, les armes secondaires, les capteurs, système de survie c'est l'oxygène, et réducteur d'inertie, c'est-à-dire que le vaisseau est vraiment très difficilement contrôlable quoi.
Wow, wow, wow. Ah, là-bas il y a une épave. On récupère un peu d'argent. Pourquoi pas. Alors ça c'est du GNB, je peux pas le prendre. Enfin, je peux le prendre mais à mes risques et périls. Allez, je vais essayer de les emmerder, allez, je vais essayer de leur prendre leur truc. Pour montrer ce que ça fait. Donc faut faire attention parce que vous voyez là, c'est une tourelle. C'est une tourelle de défense. Et à peine je vais m'amuser à leur tirer sur leur vaisseau pour leur niquer leur... pour leur prendre, pardon. leurs ressources qu'elles vont s'activer pour défendre forcément le vaisseau quoi. Non, rayon laser plus, mais celui-là il est amélioré de base. Mode portée ou 2 modes d'énergie. Il fait plus de DPS sur les boucliers. Et par contre il consomme plus. Non, je le revends. Ah, vous voyez, d'un coup c'est la fête hein. Je vous avais prévenu, dès qu'on s'amuse à les embêter. Donc là j'ai perdu mon bouclier, c'est-à-dire que tous les dégâts que je prends, voilà, je les prends pour la coque. Et la barre de vie de la coque ne remonte pas automatiquement bien évidemment. Il faudrait que je les répare avec des nanobots ou dans des stations de réparation. Donc là j'ai l'indication qui me dit que les GSP sont hostiles. C'est-à-dire que maintenant lorsque je vais me croiser des vaisseaux qui étaient affichés en jaune jusqu'à présent, qui étaient neutres, je vais me faire attaquer quoi. Oula, encore un. Encore une de toile, mais je l'ai pas vue. Bon allez, aïe. Alors, missile déstabilisateur. Alors là, je peux équiper 2 armes secondaires avec ce vaisseau. Donc, j'ai des missiles anti-bouclier qui vont permettre de fracasser le bouclier très rapidement. Vous voyez, dégâts sur bouclier 100. Donc, ils sont bien pratiques. Sinon, j'ai des missiles déstabilisateurs qui sont actuellement que je viens à peine de trouver, qui vont être pratiques pour perturber les ennemis, mais je préfère garder quand même les anti-boucliers. Oula, encore une. Donc les missiles c'est vraiment la merde hein. Parce qu'ils vous traquent, ils vous lâchent pas. En général vous les mangez. Donc là, là-bas il y a des chasseurs GNB. Si je m'approche trop d'eux et qu'ils me détectent, parce qu'ils sont hostiles, ils vont m'attaquer. Donc on va jouer le jeu. Parce que là il y a un transporteur de crédit. J'aimerais bien le flinguer, un gros vaisseau. Je vais attendre que mon bouclier finisse de se remplir. Et certainement qu'il va appeler des renforts. Voilà, les renforts arrivent. En plus, ils sont beaucoup plus coriaces à tuer que les autres. Hein.
Ouais, là, je suis pas bien du tout là. Donc là je vais utiliser des nanobots de réparation. Parce que j'ai la coque qui a morflé, je suis à 205 sur 450. Je vais utiliser ça, et dans l'équipement je vais utiliser aussi un amplificateur de bouclier. Pour me protéger pendant un moment. Alors là, vous voyez, au niveau de mon réticule, j'ai presque plus d'énergie. Donc avant de mettre mes armes en surchauffe, je préfère un peu temporiser pour récupérer un peu. Un missile anti-bouclier, 2 missiles anti-bouclier, c'est bon. Alors comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des consommables, c'est vraiment des consommables. Là tout à l'heure, j'ai utilisé un amplificateur de bouclier sur 3 que j'avais de base. Donc là il me reste plus que 2. Je peux en récupérer par la suite, je peux en fabriquer aussi par la suite. Et cela ne consomme pas d'énergie au niveau de mon vaisseau. Par contre, tous mes outils qui sont là vont avoir une consommation. C'est-à-dire au plus je vais charger des outils gourmand en énergie, au moins ça va m'en laisser disponible pour mon arme principale par exemple. Donc là par exemple pour le bouclier TS, si je veux l'améliorer, donc je peux améliorer la capacité du bouclier, c'est-à-dire ses points de vie, la désactivation du bouclier, c'est-à-dire réduire le temps en fait pendant lequel le bouclier n'est pas actif lorsqu'il est vide, et après la vitesse de recharge, le délai de recharge. Donc là je vais améliorer surtout moi la capacité, mais vous voyez, pour une augmentation de 10% de points de vie, je vais augmenter surtout 20% de sa consommation d'énergie. Donc ça va être à prendre en compte quoi. Et pour le coup, le bouclier c'est vraiment vital. Et je vais améliorer. Donc là j'ai des modes de base, MK2, MK3, Mark 2, Mark 3. Vaut mieux voilà, essayer de choper un maximum de ressources pour pouvoir prendre les bons modes, parce qu'après on ne pourra plus les modifier, ou alors il faut tomber sur le PNJ qu'il faut dans un centre spécial. C'est un peu plus compliqué quoi. Alors du coup j'ai flingué les chasseurs, mais le collecteur de ressources en a profité pour se barrer. Enfin, il a fait un bond et il s'est tiré. Donc tant pis, mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu au niveau de... Si on les emmerde, à quel point ils sont virulents. Là, il n'y a rien d'autre à récupérer ici là? Non. Bon bah là on se tire alors. Alors, là on va avoir un marchand, et ici on va avoir un danger naturel. Le danger naturel ça peut être un trou noir, ça peut être des éruptions solaires en fait qui vont beaucoup perturber à proximité d'une étoile, qui vont perturber nos capteurs et nos équipements. Mais par contre on voit que là il y a un dépôt ancien. Donc on va y aller. Dépôt ancien en fait c'est ce qui va nous permettre de choper des petits bonus malus en fait, c'est-à-dire à chaque fois ça va nous apporter, comme tout à l'heure je vous disais au niveau de la consommation d'essence pour les bons, c'est un bonus malus, parce que le malus va faire que je vais mettre plus de temps pour pouvoir charger mon saut vers une zone suivante. Et en fait après, avant chaque partie, il est possible de modifier ce qui nous intéresse, de customiser un peu comme on veut quoi. Donc on va le faire. Là on va tomber sur un ennemi très dangereux. Il va falloir essayer de crever rapidement. Il est là.
Donc si je me fais toucher par ces lasers, je vais le sentir passer. Ouf, voilà, j'ai plus de bouclier d'entrée. Faut vraiment que j'évite au max tous ces tirs parce qu'il fait très très mal. Donc il a très peu de points de vie. Mais un gros bouclier. Alors, je sais pas où il est, je sais pas où il est. Et il est là. En fait, ça c'est les anciens. Et quand on les crève, après on peut obtenir leur pouvoir quoi, en récompense. Oula! Ça c'est un détail que j'avais oublié. Quand on tue un ancien, il génère un trou noir et si on se fasse bien par le trou noir, c'est game over de suite quoi. Donc là j'ai chopé son pouvoir, c'est pour ça qu'il enveloppe mon vaisseau. Je vais me rendre dans le temple des anciens. Petite phase exploration. Hop, hop, hop. Et je vais rendre son pouvoir donc au pilier. Et donc là j'ai chopé une arme des anciens glyphes, voilà. Donc c'est une récompense que je pourrais utiliser après pour une prochaine partie. Et là j'ai soit la possibilité de ressortir et de prendre le vortex normal pour continuer sur mon cheminement, soit de prendre un saut en fait qui va vraiment me faire avancer de 3 ou 4 zones d'un coup. Donc je vais faire ça. Certainement que ça va mener au secteur 4. 3 ou 4, je me souviens plus. 3. Voilà. Là j'ai fait péter le bouclier. Et après je le découpe. Donc limite de carburant, ça va, je suis bien. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc quand on change de secteur, c'est-à-dire que vraiment on fait une grande distance, on restaure nos relations avec le GNB. Donc là pour le coup si je m'approche d'eux ils vont pas m'attaquer. Ça va être cool. Donc là pour le coup je vais rester tranquille avec eux. Parce que parfois ils peuvent vraiment nous filer la main contre les ennemis, surtout quand on est pris un peu seul contre 5 ou 10 ennemis à la fois. C'est mieux de les avoir avec que contre quoi. Après c'est un choix parce qu'on collecte beaucoup de ressources sur eux aussi donc ça c'est des caisses, elles sont à qui? Elles sont à eux? Non, elles sont neutres. Alors des missiles légers. La batterie de missiles est très puissante, je préfère les garder si jamais je me croise des croiseurs. Et les missiles anti-boucliers sont bien pratiques donc les missiles légers je vais juste les revendre.
Enfin, les recycler quoi. Je crois qu'ici il n'y a rien d'autre pour le moment. Ah, là-bas. Just sit still and accept your fate. That's not something you say to a survivor. Là, ils ont des boucliers. C'est ça qu'ils sont plus longs à tuer. Oula, avec la Gatling, il m'a défoncé là. Ah, c'est un clone. C'est un clone de moi-même. C'est pour ça qu'il est costaud celui-là. Je vais utiliser la batterie. Vous voyez, c'est très puissant. Hein. Bon, là, j'ai préféré en claquer un. Et j'ai récupéré un fragment d'ADN. Donc là, au niveau du scénario, il faut que je récupère mes fragments d'ADN en fait pour. Parce qu'en fait, pour expliquer l'effet un petit peu roguelike du jeu, on utilise à chaque fois on est un clone de notre créateur. Et à chaque fois qu'on se fait défoncer, parce qu'évidemment, on n'arrive pas à finir le jeu du premier coup. Du coup, on nous justifie le fait de pouvoir continuer en fait avec le savoir qu'on a par le fait que qu'on est juste un clone parmi des milliers. Alors par contre, pourquoi mes clones m'attaquent, ça j'ai pas encore compris. Hein. Ils l'ont pas expliqué, mais bah, ils me tirent dessus, je me défends. Hein. Fusil à impulsion pro. Alors ça c'est des tirs très chargés, c'est un système un petit peu de... c'est un système de raid gun un peu. Je préfère garder mes lasers. Là. Avec le souffle de l'explosion je me suis fait bouger un peu. Oula. Je sais pas ce que je me suis pris mais... peut-être juste le souffle de l'explosion. Dans les vaisseaux, parfois sur les gros ennemis, on récupère des clés, voilà, des clés d'accès, pour pouvoir aller dans certaines salles ou certaines pièces des épaves, mais là en l'occurrence j'en ai pas. Donc c'est dommage parce qu'à l'intérieur souvent il y a des armes très sympas et ça vaut le coup. Ah là par exemple, par contre c'est ouvert donc je peux y aller. Ah mais c'est juste un générateur là, d'accord, super. Juste pour pouvoir sortir, ok. Allez. Bon bah ici il n'y a rien d'autre. On y va. Donc là aussi, comme je vous disais, d'une partie à l'autre, en fait, avec le pognon qu'on gagne, on va pouvoir améliorer notre vaisseau. Et au fur et à mesure qu'on va l'améliorer, en fonction des parties qu'on améliore, il va changer d'aspect. C'est-à-dire que là au début, quand je l'ai eu, il ressemblait pas à ça. Au fur et à mesure, au plus vous allez augmenter sa vitesse maximale ou les différents modules en fait qu'il a, au plus il va un peu changer d'aspect quoi. C'est pas non plus trou de verre détecté. Donc là, je vais avoir la possibilité de pouvoir faire un saut. Un saut plus important. Donc j'ai que 6 nanobots sur 15, c'est pas terrible. Faudrait que j'en trouve d'autres. Ah, il est là-bas, le trou de verre. Je vais le prendre après.
va me mener vers une zone ennemie. Alors les bombardiers, il faut les crever parce qu'ils nous envoient une chier de missiles, mais là ils ont pris en cible le chasseur GSB. Je vais aller aider d'ailleurs, parce qu'il est un peu en galère. Bon, rien de très intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Du gel. Allez, pourquoi pas. Allez, prends-le. Composite. Puis il doit y avoir un suppresseur de saut parce que je vois pas le... Alors eux ils sont chiants les enchevêtreurs, ils font pas de dégâts. Ils sont très emmerdants parce qu'ils affectent énormément le contrôle du vaisseau. C'est les cristaux là qu'il me faut. Ah, tourelle, tourelle, tourelle. Pas bon. Cross another one off. Petite caisse d'outils. Système anti-missile MK2. Ah oui, on va les changer. Pour dérouter les missiles, si on se fait trop encercler. Missile de stase. Ça c'est pas mal. Mais ça fait pas de dégâts. Je préfère les vendre. Gotcha. Donc là je peux soit continuer sur le secteur en cours, soit essayer de prendre le trou de verre qui m'a détecté tout à l'heure. Je vais essayer de voir s'il y est toujours d'ailleurs. Oui, il est là-bas. Et il va nous emmener vers un secteur inconnu. Donc franchement c'est un jeu qui payait pas de mine comme ça. Enfin, sur le coup moi je me suis vu un petit peu tomber comme ça sur le store.
Vous voyez, c'est chargé en ennemi là. Il y a de quoi faire. Hein. Mais en tout cas que j'affectionne beaucoup, je trouve très beau. Alors en plus la vidéo rend pas justice vraiment à la qualité graphique que j'ai. On est sur Switch, en plus le jeu est sorti sur presque tous les supports je crois. Donc je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être sur une PS4 Pro ou un truc comme ça. Oula, oula. Qu'est-ce qui me tire dessus là? C'est les tourelles. Parce que là en fait c'est la planète des ennemis là. Ils sont costauds hein. C'est pas des tourelles de merde hein. Ah parce qu'elles ont un bouclier, ok. Donc je peux si je veux les flinguer y aller, mais évidemment je suis pas du tout équipé pour. Regarde un peu la quantité d'ennemis quoi. Je vais plutôt reprendre le trou de verre. Et me barrer de là. Écoutez, c'est sur ceci que je vais qu'on va se quitter. Voilà, donc c'était Everspace, un jeu franchement que je trouve vraiment très sympa. Oula, oula, danger, danger, c'est pas bon. Donc un jeu vraiment très sympa, j'aime beaucoup. J'ai passé déjà pas mal d'heures de jeu dessus. D'ailleurs, je vais vous dire combien. Hop, wow, moyenne déjà 45 heures. Donc franchement c'est très sympa. Si vous aimez bien tout ce qui est exploration, donc qui est exploration un peu spatiale et que vous avez bien aimé Faster Than Light, le concept en tout cas de zone et d'amélioration de votre vaisseau au fil de votre partie, en tout cas, ben, je vous le recommande vraiment. Très bonne rejouabilité et voilà, et c'est déjà bien. Allez, sur ce, des bisous, merci beaucoup et à bientôt. Allez, salut, salut.